Bonjour, nous sommes le mercredi 30 novembre 2016 et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. Pour les colzas, le froid est bienvenu puisque ça provoque l'arrêt de la végétation. Et on a aujourd'hui peu de colzas ou pas du tout de colzas qui ont commencé à décoller leurs bourgeons. La biomasse est importante, ça traduit une consommation d'azote importante. Ça veut dire que finalement le colza a bénéficié de l'azote qui est resté dans le sol. Il faudra en tenir compte pour la fertilisation de l'année prochaine et puis profiter de cet arrêt de végétation pour réaliser des pesées de colza. Référez-vous à la vidéo de la semaine dernière où on vous explique la méthode. Concernant le désherbage, si vous n'avez pas fait le kerb contre les graminées et les repousses, attendez la fin de cette petite période de gel pour appliquer l'herbicide sur le colza, qui est d'autant plus efficace que la végétation est arrêtée et que les températures sont froides. Les blés. Nous arrivons maintenant à la fin de la période de semis. Encore quelques parcelles sont semées ces jours-ci, puis ce sera terminé. La majorité des blés sont au stade 2 à 3 feuilles, qui est le stade idéal pour passer l'hiver. Avec les conditions fraîches actuelles, les pucerons ont maintenant disparu des parcelles. La surveillance peut donc ralentir. Les conditions actuelles marquent aussi la fin des désherbages. En effet, maintenant, ils ne seront plus efficaces puisque les adventices ne vont plus lever. Concernant les cultures intermédiaires qui sont encore en place, pour les couverts peu développés comme les petites moutardes, les radis, les avoines de printemps, on peut faire un enfouissement direct à la charrue. Pour les moutardes qui sont plus développées ou les avoines rudes, c'est souvent le broyage qui est utilisé, mais profitez des conditions climatiques actuelles. Avec le gel, le roulage est très efficace et suffit à détruire les couverts par un écrasement des tiges. Donc profitez de ces conditions climatiques, ça fait 3 matins qu'il gèle, donc soyez opportunistes autour de ça. Nous allons maintenant revenir sur la journée des couverts qui avait lieu le 24 novembre dans l'après-midi. C'était l'occasion de réunir 7 matériels de destruction de couverts. Tout d'abord, le broyeur. Le broyeur est une solution assez commune de destruction des couverts, avant l'enfouissement par labour notamment. La moutarde est ainsi déchiquetée. Le rouleau Cambridge est un outil adapté pour les couverts développés notamment, car il permet d'écraser les tiges. Il est particulièrement efficace en situation de gel. Lors de la démonstration, il ne gelait pas. Les tiges étaient donc simplement couchées. Les fenêtres d'intervention sont donc relativement courtes. Le troisième outil présenté était le rouleau étoile. C'est le même type que le rouleau de type Güttler. C'est un rouleau qui est aussi utilisé pour la préparation des sols au printemps. L'outil présenté était un outil frontal de 3 mètres, ce qui représente une assez faible largeur. Cet outil est peu cher, de l'ordre de 5 000 € environ. Lors de la présentation, la moutarde était, grâce à cet outil, couchée et blessée. L'outil suivant était un éco-rouleau, c'est-à-dire un rouleau broyeur de chez Bonnel. C'est un outil spécifique à la destruction notamment des moutardes. Il peut aussi être utilisé lors de la destruction des tiges de colza par exemple. Cet outil apporte un excellent résultat sur la moutarde. On a ainsi une moutarde coupée et blessée parfaitement. Le prix est assez raisonnable. Les 2 outils suivants étaient des déchômeurs à disque. Le premier était un Amazon Catros. Ces outils ont l'avantage d'avoir plusieurs applications comme le déchômage ou la destruction des couverts. Pour la destruction des couverts, on peut, suivant les besoins de l'agriculteur, avoir soit un mulchage, soit un travail du sol plus profond. Ces techniques sont particulièrement adaptées pour les techniques sans labour. L'outil Horsch présenté, qui est un Horsch Joker, avait la particularité d'avoir un rouleau couteau supplémentaire, c'est-à-dire qu'il permet de coucher la moutarde avant le passage des disques. Le dernier outil présenté était un déchômeur à dents. Le Horsch Terrano n'est pas forcément adapté à la destruction de couverts tels que les moutardes hautes. En l'occurrence, nous l'avons essayé seulement sur les radis. Sur cette culture équipée d'ailettes, cela nous donne un très bon résultat. Ainsi, chaque moyen de destruction est à choisir suivant la culture, suivant le besoin du travail de sol pour le printemps
et suivant les conditions météorologiques. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.